Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon alors, nous avons l'amour en centrale, bon, ce qui est très positif. Alors l'amour, je rappelle, ça peut être effectivement au niveau relationnel, donc ça peut être effectivement une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale, une relation professionnelle. Effectivement, vous avez trouvé le job de votre vie, voilà, une passion professionnelle, pourquoi pas. Voilà, ça peut être aussi tout simplement un projet de cœur, n'importe lequel, celui qui vous tient le plus en vie, j'allais dire oui. Non, j'ai pas dit le projet de cœur qui vous tient le plus à cœur, justement. Écoutez, 2024, il y a des changements. En tout cas, oui, le projet de votre vie, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne, ce qui est très positif, j'ai envie de vous dire. Déjà, quand vous avez cette envie de vous lever le matin, non pas simplement parce qu'il faut se lever et qu'il faut faire quelque chose de, voilà, de particulier, je parle pas forcément du travail, hein. Mais quand vous avez des objectifs bien posés, avec une stratégie, avec une envie de démarrer les choses, même si c'est pas encore là, vous savez que vous l'atteindrez et vous savez que ça va vous rendre heureux ou heureuse. Quand vous avez cette motivation-là, ce dynamisme, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. Donc il y a vraiment cette... moi je pense que c'est... On peut dire le mot passion, ouais, il y a une passion. Que ce soit effectivement relationnel ou que ce soit dans un projet, dans une activité, il y a un côté, ça vous transporte. Voilà, ça vous transporte, ça vous rend plus léger. La passion, souvent, c'est associé à la jeunesse, hein, parce que malheureusement, on a tendance à penser, et pour moi c'est faux, hein, on a tendance à penser que la passion, c'est quelque chose d'immature, hein. La passion précède l'amour avec un grand A. Alors pas forcément. La passion, c'est un effet effectivement plutôt statique. À l'instant T, c'est effectivement une joie suprême, un amour suprême. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'étaler dans la durée en fait. Et souvent on oppose le mot passion au mot amour, sous-entendu, le vrai amour est sur la durabilité, la passion est éphémère. Pas forcément. Encore une fois, si vous vous donnez les moyens d'inscrire la passion dans la longue durée, ça va durer. Hein, ça va durer. Ça va durer et surtout ça va être nourrissant. Nourrissant, c'est pour ça qu'une passion d'ailleurs s'éteint. C'est parce que vous n'avez pas prévu qu'elle vous nourrisse sous le long terme. Donc vous ne mettez pas en place les moyens, les comportements, les actions ou le projet en lui-même qui fait que ça va vous nourrir sur un long terme. Donc à un moment donné, il n'y a plus rien à retirer, c'est-à-dire que vous continuez à vous investir, vous continuez à donner, mais vous ne récoltez plus rien. Pourquoi? Parce que dès le départ, votre vision des choses était une vision soit pessimiste, soit une vision à court terme en tout cas. Mais c'est à vous de rendre le projet ou la relation durable en fait, tout simplement. C'est à vous de vous inscrire dans une durée beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste pour vous. Voilà, on en revient toujours à la même chose, mais tout est question de vision des choses, tout est question de vision de vous-même bien sûr, et surtout de vision de votre capacité. Voilà. Si vous avez forcément la capacité de rendre les choses durables, mais à vous de vous lancer et d'inscrire des choses dans votre programme, j'allais dire oui, dans votre programme quotidien, oui c'est ça, dans votre to-do list là. C'est à vous d'inscrire des actions pour rendre ce projet passion durable, afin qu'il vous nourrisse, bien sûr de façon équilibrée, de façon régulière en fait, c'est ça. Mais là franchement, il y a une passion magnifique, ouais. Et je pense que vous freinez parce que vous avez ce préjugé sur la passion. Encore une fois que c'est éphémère et surtout que ça vous aveugle. La passion aveugle, donc sous-entendu, on voit pas les red flags. Oui, c'est ça, on voit pas les drapeaux rouges, les alertes et tout. Mais concrètement, une passion, c'est juste un état de joie, de plaisir intense. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de drapeau rouge. Il n'y a juste pas de drapeau rouge quand vous êtes en état de passion, en fait. C'est juste que, comme on ne prévoit pas que ça durera longtemps, forcément, on ne met pas en place ce qu'il faut pour que ça dure longtemps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des drapeaux rouges, c'est-à-dire des alertes, en fait. Mais en fait, il n'y a pas d'alerte si vous, dès le départ, vous concevez ça de façon durable, en fait. Mais peut-être qu'il faut réfléchir à rendre réaliste ce que vous avez envie de créer. La passion, c'est votre objectif, c'est votre projet. Il faut tout simplement vous mettre en condition de l'ancrer dans la durabilité et tout simplement de la rendre réaliste en fait. C'est-à-dire qu'il y a forcément des choses à faire, il y a forcément des limites, il y a forcément, pourquoi pas des partenariats à avoir, il y a forcément un équilibre en fait, une modération à apporter. Pour que justement ça s'inscrive dans la durée. Si vous mobilisez toutes vos forces, votre énergie dès le départ, vous allez consumer ce qu'il y a à consumer
Et surtout, vous allez être dans le déséquilibre. C'est le déséquilibre qui va faire que ça va devenir éphémère. Mais c'est pas la passion, c'est pas le projet, c'est pas la relation en elle-même qui est censée être éphémère. C'est votre façon de gérer votre énergie et notamment de gérer ce projet ou cette relation qui va faire que c'est éphémère. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est pour ça que quand on échange effectivement en consultation et que vous me parlez de relations et vous faites bien la distinction entre les relations éphémères et les relations durables. Mais à la base, une relation, elle n'est pas inscrite, hein, je tiens à le dire, elle n'est pas inscrite comme éphémère ou comme durable. C'est vous, avec votre investissement et surtout avec votre vision des choses, qui allez la rendre durable ou qui allez la rendre éphémère. Mais ça, c'est votre choix en fait. On est d'accord sur ça. Qu'elle soit éphémère ou durable, j'ai envie de vous dire, c'est pas négatif qu'elle soit éphémère. Alors après, évidemment, oui, on est tous, voilà, en tant qu'être humain, on a tous cette notion, cette peur de l'abandon, de pas être aimé, donc on veut que les choses soient durables, qu'elles ne bougent jamais, sauf que ce n'est pas tenir compte de notre propre évolution. Si vous êtes réaliste, c'est-à-dire si vous avez compris que vous êtes un être en pleine évolution, vous ne pouvez pas vous dire qu'une relation sera là toujours dans le même état, c'est-à-dire qu'elle ne va pas évoluer depuis le départ de la relation. Évidemment qu'elle va se transformer, cette relation. Encore faut-il vous investir et poser des actions qui vont rendre rendre cette relation positive et rendre cette relation ou ce projet durable, mais lui permettre une certaine... oui, j'allais dire mouvance, une certaine flexibilité, oui, mais c'est vos actions qui vont faire ça en fait. C'est pour ça que elle n'est pas inscrite, que ce soit une relation ou un projet, rien n'est inscrit dans la durabilité. C'est véritablement votre action et du coup votre vision des choses qui va faire que ça va s'inscrire dans la durabilité. Donc ne partez pas du principe, et c'est ça le problème, hein, ne partez pas du principe que telle rencontre ou tel projet va être éphémère et qu'il va y avoir une fin. Parce que vous avez peur de l'abandon, parce que vous avez déjà connu des drames dans votre vie et que vous avez eu du mal à vous remettre de vos anciens deuils et de vos anciennes ruptures, peu importe le domaine. Ne partez pas comme ça. Parce que en partant comme ça, forcément, vous n'allez pas vous investir et vous n'allez pas poser les actions qui font pour rendre les choses durables. Donc évidemment, vous allez vous prédire de façon inconsciente, vous allez vous prédire que le projet qui est pourtant magnifique, qui est une belle passion, va être éphémère. Mais ça, c'est votre vision des choses, c'est votre action, attention à ça. Hein, ne partez pas du principe que vous n'avez aucune marge de manœuvre et que vous n'avez aucune responsabilité et que les choses sont posées dès le départ, c'est éphémère, c'est durable. Ça, c'est faux, ça, c'est un mensonge. C'est vous sortir de votre responsabilité, vous sortir de votre création, vous sortir de votre rôle principal en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, c'est de créer votre propre vie. Donc ne partez pas de ce principe-là, restez le créateur ou la créatrice de votre vie, restez sur cette dynamique de on ne sait pas, dès le départ, on ne sait pas si c'est éphémère ou si c'est durable. La question c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? C'est ça la vraie question à vous poser. Et deuxième question, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Par quoi? Oui, par quoi commencez-vous pour effectivement rendre cette relation ou ce projet durable? Ça, c'est la deuxième question à vous demander. Mais ne perdez pas de vue l'objectif principal. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. C'est vous qui décidez si effectivement c'est durable ou si c'est pas durable. Si c'est éphémère ou si ça l'est pas. Si vous arrivez en mode conquérant ou si vous arrivez en mode défaitiste. Ça va tout changer, je peux vous assurer. Ça change énormément de choses. Non, ne partez pas du principe que parce que c'est une passion, parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait plaisir, ça vous fait vibrer, alors ça va s'éteindre un jour. Non, ça c'est la blessure d'abandon qui parle. Ce n'est pas votre âme, ce n'est pas vous qui parlez. Donc faites bien la différence entre vos peurs, vos blessures, certaines que peut-être vous n'avez pas encore guéries, hein, on est clair sur ça. Ce n'est pas votre âme qui vous dit c'est éphémère ou c'est durable. C'est votre façon de voir les choses qui décide au final, c'est ça. Là, franchement, avec ces énergies, on vous dit que vous avez les capacités de créer ce que vous voulez. C'est juste une question de décision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que ça soit éphémère? Est-ce que vous voulez que ça soit durable? Et encore une fois, il n'y a pas de négativité hein, quand je dis c'est éphémère. Il y a des choses éphémères qui apportent énormément de bonheur, de plaisir et qui sont faites pour se régénérer, pour se comprendre, pour vibrer en fait dans un instant court. Il n'y a pas de mauvaises choses en fait à prendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que effectivement, dans la société, le mot éphémère est synonyme de superficiel, de léger, et donc forcément on part du principe qu'il y a à un moment donné un sentiment d'abandon, un sentiment de regret, un sentiment de culpabilité, de souffrance, mais pas forcément en fait. Vous pouvez juste vivre le moment présent, prendre ce qu'il y a à prendre, évidemment être dans quelque chose d'équilibré, projet ou relation, peu importe, et ça ira très bien en fait, et vous profiterez de ce moment. On est d'accord? Mais ne vous laissez pas envahir par la blessure d'abandon et le côté mais au secours, ça va s'arrêter quand? Parce que là, vous vous prédisez forcément un arrêt et vous vous prédisez de la souffrance.
Donc il faut se laisser le temps de. Hein, on est clair sur ça. Donc attention, attention à ce que vous vous prédisez en fait. Hein. Attention à vous, ouais. Attention à vos énergies. Franchement, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est juste magnifique. Donc ne vous dites pas c'est quand que ça va s'arrêter. C'est juste magnifique. Continuez comme ça. Allez, prenez grand soin de vous. Matanée.